sur le blog Le Cahier, vous êtes avec Camille DG. Aujourd'hui, je vous entraîne avec moi dans mon voyage en Floride. Dernièrement, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait différents voyages de plongée. C'est vraiment devenu une passion pour moi. Et là, je me suis dit, c'est bien beau vous montrer des images de plongée, mais il faut que je vous explique un peu qu'est-ce qui se passe. Quand je suis arrivée en Floride, la première plongée qu'on a fait, c'était une plongée de nuit. Donc là, il faut imaginer, tu passes ta journée en avion, vite, tu arrives à l'hôtel et là, on te dit go, saute du bateau, tu verras rien, tu vas arriver dans l'eau, ça va être complètement noir, tu as ta petite lampe de poche. Mais comme je l'avais déjà vécu à la Barbade, cette fois-ci, j'avais pas peur. Je savais dans quoi je m'embarquais, je savais de quoi ça allait aller au fond de l'eau. J'ai quand même été étonnée parce que on pense pas à la Floride comme première destination de plongée, mais une des premières choses que j'ai vues au fond de l'océan, c'était une tortue. À Palm Beach, en fait, on plonge dans un endroit où il y a énormément de courant. Ce qui veut dire que tout au long de la plongée, on va dériver. Donc, on n'a pas besoin de nager aussi fort et c'est le bateau qui va devoir nous suivre et venir nous chercher à la fin de la plongée. Quand on a fait les plongées d'épave, ce qui était fou, c'est que j'aurais aimé ça aller encore plus dans les épaves, rester plus longtemps autour de l'épave, mais c'était impossible parce que je continuais à dériver. Puis à la toute fin de la plongée, on était obligé de se retenir contre le bateau parce qu'on devait remonter mais attendre tout le monde. Et là, c'était tellement dur, on forçait pour pas partir dans le courant. Le poisson, là, le grouper, il n'a pas l'air si gros, mais il est énorme. Tu te sens tellement minuscule à côté, et là, tu te dis, OK, ça, c'est un poisson, il est inoffensif, une chance. Plonger avec Jim Abernethy, c'est quand même quelque chose d'unique. Cet homme-là, il prend des photos pour le National Geographic, donc des photos sous-marines. C'est un des spécialistes des requins de la région de Palm Beach. Donc, c'est quelqu'un qui connaît énormément les océans, qui sait où nous amener et qui sait comment faire de la photo, de la vidéo 60-70 pieds sous l'eau. Ce que j'ai trouvé fou de mes quelques jours à Palm Beach, c'est que pour moi, la Floride, c'était l'endroit où j'allais avec mes parents quand j'étais petite, ou si on va aller faire de la plage, pas trop loin de Montréal, un vol rapide. C'était le fun de savoir qu'on peut là-bas faire de la plongée, puis c'est pas de la plongée qui va être plus plate que ce qu'on va trouver dans les Caraïbes. Au contraire, j'ai vu énormément d'énormes poissons, de tortues, des requins. Donc, il y a beaucoup de diversité. Et c'est ça qu'on aime quand on fait de la plongée. Quand on fait de la plongée, c'est qu'on peut voir plein d'animaux, mais malheureusement, il y en a certains qui sont parfois blessés ou malades. Donc, on est dans un hôpital de tortues pour venir voir des tortues qui habitent ici pendant 6 à 8 mois en moyenne, qui sont soignées, guéries et ensuite elles sont remises en fait dans l'océan pour qu'elles puissent continuer leur vie. N'oublie pas de t'abonner à nous sur Facebook ou sur YouTube pour plus de vidéos voyages. Donc, on a plusieurs autres voyages qui s'en viennent, que ce soit les miens, ceux de Virginie, ceux de Max. Tu veux pas manquer ça?